Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 25 mars 2025. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter cette vidéo, ça aide grandement. Nous avons l'attrape-rêve. Alors, l'attrape-rêve, ça nous parle... En fait, l'attrape-rêve, souvent on dit, mais c'est un objet, une sorte de totem en fait, hein, qui va attraper les mauvais rêves. Voilà. Ou peut-être, oui, d'accord, dans la culture amérindienne, oui, voilà. L'attrape-rêve, c'est aussi quand même, voilà, qui piège les mauvais rêves, voilà. Et les mauvais esprits, je pense. Mais l'attrape-rêve, ça dit aussi beaucoup de tous ces rêves qu'on fait. L'attrape-rêve, c'est quelque chose qui est fabriqué de manière très légère, avec des plumes, avec du fil, avec des perles, voilà. Ça dit beaucoup, en fait, du vent intérieur qui se passe en nous, vous voyez, le rêve que l'on fait. Souvent, quand on me demande d'analyser un rêve, en fait, la première chose que je dis toujours, c'est quelle est l'émotion que tu as ressentie? Quel son ou quelle est l'émotion que tu as ressentie dans ton rêve? Parce qu'en fait, ça dit beaucoup. Un rêve, à 99,99% des cas, en fait, c'est pas forcément un message venu de l'extérieur. Ça peut, hein, mais c'est très rare. C'est surtout un message venu de l'intérieur, en fait. Et ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas à négliger. Parce que il y a mon esprit avec ma réflexion, mon cerveau, mon état émotionnel, et puis il y a mon âme. Il y a mon âme qui me laisse faire des choix, qui parfois peut s'exprimer, qui parfois peut me pousser à, mais qui me laisse faire des choix, et qui parfois a besoin de dire attention, ou vas-y, voilà. Et je pense que les rêves, c'est surtout ça, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe dedans, en fait, dans mon subconscient, dans mon inconscient, dans mon âme, qu'est-ce qui se passe, en fait, et qu'est-ce que mon esprit, logique et cartésien, parce qu'on est dans un monde comme ça, même si, je veux dire, même la personne la plus ouverte au monde, eh bien, elle a une forme d'esprit cartésien. Du blanc, c'est du blanc. C'est pas du gris, c'est pas du bleu, c'est du blanc. Voilà. C'est comme ça. Donc, il y a une forme d'esprit cartésien, même quand on est hyper ouvert. Et parfois, notre âme, elle a besoin de nous dire, tu vois ce que tu vois, c'est pas que du blanc. C'est pas que du blanc. C'est aussi une pointe de jaune, un chouille de bleu, que tu ne vois pas. Parce que noyé dans tout ce blanc. Mais c'est quand même dedans. Il y a quand même eu cette goutte-là. Voilà. Et des fois, on a besoin de le savoir, de le comprendre pour voir les choses d'un autre angle. Voilà. Ou pour voir les choses sur un temps plus long, parfois. Voilà. L'attrape-rêve, il nous dit... En fait, il nous dit ce qui se passe en nous. Il nous dit... Parfois, il peut nous prévenir de quelque chose, évidemment, hein, venu de l'extérieur, mais souvent, il nous dit quand même le vent intérieur qu'on a en nous. Et on a la carte authentique. Donc, autant vous dire que là, il y a quand même quelque chose à... Moi, je ferai attention aux messages, pas forcément dans mes rêves, ça peut, voilà, mais à qu'est-ce qui se passe en moi avec authenticité. Quel est le vent intérieur qui se passe en moi aujourd'hui? Parfois, le vent, il est à une douce brise d'été. Voilà. Moi, je vous avoue, hein, en ce moment, c'est plutôt un vent de printemps, un vent qui peut parfois être un peu violent avec des pluies, puis des moments très doux et agréables. Et j'ai hâte qu'il y ait un vent d'été. C'est voilà. Et parfois, chez certaines personnes, ce qui se passe à l'intérieur, c'est presque un vent glacé d'hiver, parce que ça dépend de ce qu'on vit. En fait, ça dépend de ce qu'on vit. Et là, je pense qu'avec authenticité, il faut aller analyser ça aujourd'hui pour pouvoir, je pense, réagir au mieux. La période, elle est anxiogène. J'aime pas trop parler de ce qui se passe médiatiquement parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. Hein. Il y a des qui le font très bien, mais moi, je suis pas là pour ça. Mais il ne faut pas nier qu'en ce moment, la période est anxiogène et que chacun d'entre nous peut avoir des visions différentes. Sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel domaine, avec des vécus différents. Et du coup, là, il faut aller voir avec authenticité. Pas tellement avec le mental.
avec oui, mais moi. Pas avec l'identité, mais plutôt avec l'âme. Plutôt avec l'âme. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je vois ça, quand j'entends ça? Qu'est-ce que ça réveille et pourquoi mon mental me braque comme ça dans une forme de décision? Bah non, c'est comme ça. Voilà, moi ça me fait ça et puis moi je pense ça et puis machin. Voilà, je pense qu'il faut là, quel que soit le domaine en vrai, hein, quel que soit le domaine, il y a un côté mais qu'est-ce qu'elle dit, mon âme, de cette justesse-là? Qu'est-ce qu'elle dit, mon âme, voilà, de ce qui se passe autour de moi, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je vis au quotidien, dans mon travail, voilà. Qu'est-ce que mon tréfonds, mon inconscient me dit, et sans justement le masque d'hier, mais plutôt avec authenticité. Parce que parfois, en fait, la vérité, elle est pas à gauche, pas à droite, pas en haut, pas en bas, mais plutôt au milieu. En vrai. Voilà. Peu importe le domaine. Il n'y a pas, il y a jamais un méchant coupable de tout. Voilà. Il y a des gens qui sont coupables de ce qu'ils ont fait et qui sont victimes de ce qu'ils ont subi et dans le boulot. Et une collègue, elle n'est jamais que méchante. Elle a aussi des problèmes, elle a aussi subi des trucs, on lui a aussi dit des trucs, on lui a aussi... Enfin, voilà. Alors, nous avons le cercueil, le soleil, l'encre et la lettre. Ça fait beaucoup, donc j'interprète pas. Alors, le soleil et le cercueil. Je coupe. Nous avons la clé et le jardin. C'est une journée, je pense, assez extérieure où j'ai l'impression quand même qu'on nous dit il y a des choses extérieurement qui vont bouger, qui vont se dire, qu'on va apprendre, enfin voilà, qui vont peut-être nous percuter, nous bousculer ou simplement qu'on va voir, peu importe. Hein. Et ça va générer quelque chose en nous qu'il faudra analyser avec beaucoup d'authenticité. Comment dire, notre réaction dit de nous. Voilà. Alors, nous avons le bateau, le chemin. Au centre du tirage, nous allons avoir le cœur, la femme. Ah, il y en a deux. Bon, écoutez, on va les prendre. Les anneaux et le jardin. Vous voyez, au centre du tirage, on a le cœur. Je vous parlais d'état émotionnel aujourd'hui. Je pense qu'il est temps, quel que soit le domaine concerné, hein, que ce soit professionnel, sentimental, financier, médiatique, peu importe, on s'en fout. Mais je pense qu'il est temps de regarder les choses, non pas avec le regard conquérant, le regard oui, mais voilà, mais plutôt le regard sur le temps long et le regard avec, comment dire, pas en cherchant les points de blocage, mais plutôt en cherchant les points de convergence, là où on peut tomber d'accord, en fait. Hein. Là, et en évitant des postures et en étant plutôt dans l'authenticité, dans vraiment, pas le masque de oui, mais voilà, moi, là. Non, qu'est-ce qui est et comment solutionner ce qui est. Parce que n'oubliez pas que nous avons eu la clé dans la coupe. Vous voyez? Donc, quel que soit le domaine, hein, professionnel, familial, peu importe, on oublie les postures et on va vers l'authenticité. Voilà. Et je pense que pour ça, ça prendra du temps. Voilà. Le bateau et le chemin, oui, ça va aller, entre guillemets, vite, mais en même temps, il y a besoin d'un cheminement vers une compréhension émotionnelle, vers une compréhension globale de ce qui se passe, mais une compréhension globale, non pas avec la tête qui peut nous braquer, mais plutôt avec le cœur, avec notre état émotionnel, pour analyser les choses et pour nous engager du mieux qu'on peut, comme on le veut, par rapport à ce qui se passe. Et vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Voilà, avec le jardin, ça apporte cette précision. Je recouvre le bateau par la maison, je recouvre le chemin par les poissons, je recouvre le cœur par l'homme, je recouvre la femme par la femme, et je recouvre les anneaux, le jardin par la souris. Voilà, je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, il y aura un courant d'énergie positif au moins en nous, et on sera... Je dis pas qu'on sera en accord avec les actions, enfin, que les actions seront en accord avec la réflexion, puisque la réflexion, elle est
voilà, elle est en route et elle manque encore peut-être parfois de stabilité, elle manque encore parfois de finesse, elle manque encore parfois voilà d'authenticité parce que on est habitué à penser j'ai l'habitude de penser ça, on a peu l'habitude de penser contre nous-mêmes. Voilà. Mais je pense que quand même, il y a l'idée que la réflexion sera l'action du jour. Voilà. Ça sera l'action du jour parce que l'action est contrariée par une réflexion qui manque de stabilité, malgré le courant d'énergie positive, hein, qui va nous pousser quand même à essayer, en fait, à essayer. Voilà. À essayer de nous départir d'une façade, je dirais. Donc nous avons le bateau et la maison. Je pense que la réflexion avance et qu'il y a une réflexion à notre fort intérieur ou au foyer qui va avancer, qui va évoluer. Avec le chemin et les poissons, c'est un truc qui sera plutôt abondant en finalité, hein. On avance et on chemine vers l'abondance, vers le courant d'énergie positive. Avec le cœur et l'homme, je pense qu'aujourd'hui, nos actions doivent être guidées par notre état émotionnel, mais dans un côté positif. On est d'accord? Pas dans un côté problématique. Voilà. Je pense que voilà, là, ça doit être guidé par le côté positif des choses. On a 2 fois la femme. On est dans une journée, de toute façon, de réflexion. On est dans une journée de mentalisation. On n'est pas sur une journée d'action. Voilà. Même si on nous dit que nos actions doivent être menées, mais avec le cœur. Voilà, ça doit être en accord avec notre état émotionnel et avec nos souhaits profonds. La femme nous dit, voilà, il y a toujours ce mode réflexion et cet engagement qui prendra du temps parce que l'authenticité, on ne décide pas d'être authentique, voilà, c'est bon, aujourd'hui je suis authentique, voilà, non, c'est sur le long terme, en fait. C'est un cheminement vers l'authenticité, puisque si on décidait d'être authentique, aujourd'hui, voilà, ça, je vais le faire avec authenticité, ça n'existe pas. On le ferait avec ce qu'on pense aujourd'hui être de l'authenticité, avec notre filtre du mental. Voilà. Ça prendra plus de temps. Et je pense qu'il y a... c'est quelque chose de plutôt extérieur quand même, hein. Ça concerne quand même une situation qui est plutôt extérieure, peut-être professionnelle, matérielle, peu importe, hein. Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Prenons notre temps. On sait qu'on va vers ça, qu'on va vers plus de justesse, puisque la Founée d'il y a 1 an n'est pas la Founée d'aujourd'hui et ne sera pas la Founée de dans 1 an. Ça, c'est sûr. Et ben, pour chacun d'entre nous, c'est pareil. Et donc, parfois, il y a besoin de réajuster qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, est-ce que c'est juste, est-ce que ça ne l'est plus. Tout ça, c'est une histoire de réajustement et d'y aller. Ça demande beaucoup de courage, je trouve, l'authenticité. Voilà, c'est pas évident. Voilà, parce que c'est pas l'honnêteté, l'authenticité, hein, parce que l'honnêteté, voilà, c'est pas forcément difficile. Mais l'authenticité, ça veut dire penser contre soi-même pour soi-même. C'est compliqué. Voilà. Bref, je vous dis à demain et je vous souhaite une belle journée.